Du coup, on va rembobiner la bobine rouge parce qu'avec Marcel, on fait plein de vidéos. Vous tapez Marcel Lebrun sur YouTube. Des causeries. Des causeries. Je vais raconter une anecdote qui est vraie. La première fois où on s'est rencontrés pour faire une causerie, j'avais des petits trucs, mais c'était pas des iPhones, c'était quoi? Des boîtiers Arcos, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, oui. 320 en 240, un truc pourri, alors bref. Et j'avais deux Arcos comme ça que je tenais, et j'ai réussi à choper sur un banc à l'aéroport de Lyon. Je dis, on va poser on va causer entre deux avions. Entre deux avions, on va causer technologie. Il m'a regardé pendant 2-3 minutes comme ça, ce gars, il a... C'est vrai. Et une fois, je l'ai chopé, vous tapez sur YouTube, c'est une causerie sur la mayonnaise pédagogique, sur les styles d'apprentissage. On a fait ça après un bon casse-pied dans ma cuisine. Comme quoi, les vidéos pédagogiques, ça peut se faire avec juste un appareil photo posé sur une bouteille de pain un peu haute du rôle. Une boîte de chaussures. Non, c'était un peu de côte. Tu crois? Ouais, non, ah bah. Une boîte de chaussures, t'as raison. Oh, ouais. Et après un bon repas, et mon idée au départ, c'est que moi j'ai la chance de rencontrer des gens formidables, il y a plein de gens formidables dans la salle, et j'aimerais, déjà, je les capte ces vidéos, c'est déjà pour moi, c'est un plaisir égoïste, parce que c'est des bons moments que je passe, et comme je patronne moi, j'aime bien les revoir quand on est pote. Tout à fait. Ou avec d'autres, et donc je vais ça en ligne pour vous en profiter. J'étais un peu long sur l'intro, mais faites Marcel, vas-y Marcel. On y est? Ouais. Allez, donc, voilà, petit Pechacucha. Alors, moi, je pensais, quand Christophe allait m'inviter, qu'il allait me faire parler sur les classes inversées. Vous savez, c'est un truc, on en parle ici. Ben non, il m'a dit partager, échanger, contribuer. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'allais vous raconter là-dessus, surtout qu'il y a déjà pas mal de choses. Alors, je me suis dit, par rapport aux classes inversées, il y a quand même des similitudes. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a besoin tellement de contribuer, d'échanger, partager? Ben, peut-être parce que notre monde devient finalement beaucoup plus horizontal. Hein. François Taddy vous a parlé de ça tantôt très brillamment. Des rapports au savoir, vous savez, la pyramide des savoirs qui elle aussi devient beaucoup plus horizontale. Et les technologies, finalement, le numérique, moi je dis souvent avec Michel Serres, le numérique, finalement, c'est des outils que les hommes créent, ils nous libèrent, mais est-ce que nous serons capables, finalement, de profiter de ces espaces de liberté pour développer notre humanité. Un peu comme Margarita, je pense aussi à cette portée humanitaire, finalement, du numérique. Alors, j'ai regardé un peu Madame Larousse, hein. Partager, c'est quand même pas terrible. Hein. On découpe le gâteau en 6 parts, vous en donne chacun une. Enfin, vous êtes beaucoup plus nombreux. Je me suis dit, c'est pas gagné d'avance. Et pourtant, nous sommes ici pour partager. Alors, un autre mot, ben, c'était le fameux échange, je te donne, tu me donnes, nous nous donnons, etc. Ben, là aussi, je trouvais qu'il y avait finalement, par rapport à tout ce qu'on raconte sur le numérique, une certaine pauvreté. Je pensais à cette idée des dons hein, que font les blogueurs et aussi de ces idées des contre-dons. Et finalement, le mot un peu comme Michel, avec lequel j'étais le plus à l'aise, c'était finalement contribuer. Parce que dans la définition, on trouve des choses comme contribuer à la réalisation d'un projet. Et là, finalement, on voit des gens qui se mettent ensemble en train de construire quelque chose, cette co-créativité dont on vous a parlé. C'était le mot avec lequel, finalement, j'avais le plus d'affinité. Et finalement, ces mots, ben, c'est ce qu'on retrouve en bas des petits billets là sur Facebook, sur Twitter. J'aime, je partage, je commente, etc., etc. Ben, ce sont des choses finalement que nous trouvons et que généralement on le met dans le mot interaction. Interaction, mais aussi engagement. On a également parlé de cela et j'ai été chercher une infographie, elle vient du domaine commercial, etc., mais peu importe. Il nous parle de 7 étapes qui sont finalement assez intéressantes sur qu'est-ce que c'est s'engager. Alors, on va passer très vite sur quelques-unes parce qu'on ne sait pas vraiment lire. La première, on dit attention, ce mot va venir. Parce que finalement, avec le numérique, ce qui manque peut-être à nos élèves et qui est peut-être la source aussi de la passivité, c'est le manque d'attention. Ce numérique, finalement, qui nous fait courir un petit peu partout et finalement, on ne sait plus où on va. Les j'aime, j'en ai parlé. Alors, cette idée aussi de partage. Et puis, au-delà du partage, vous savez, retweeter, donner son avis.
Là, on rajoute déjà quelque chose de plus personnel et finalement, vous voyez le mot qui arrive, là, la contribution. Alors là, c'est autre chose que dire j'aime, je partage, je tweete, mais c'est réellement apporter quelque chose. Et les dernières étapes, c'est intéressant, hein. Il nous parle de l'animation. La manière dont nous allons animer le réseau finalement, mettre tous ces gens finalement en connivence et finalement l'enthousiasme, je pense aussi au sourire que Roberto là, nous a montré. Alors, question aussi de savoir, hein, de savoir-faire, échanger, communiquer, partager, contribuer. Ben oui, le mot est gros, je sais bien, mais ce sont des compétences. Et j'aime bien montrer ce dessin qui montre que finalement, dans le courant finalement de nos discussions, les compétences sont au centre et le petit anneau blanc finalement, vous l'avez vu, ben, ce sont les savoirs et les disciplines. Ces savoirs qui sont externalisés. Alors j'avais fait ce dessin, là, vous vous souvenez, où j'avais mis la taxonomie de Bloom un peu à l'envers, parce que quand on parle de la créativité qui est sur le sommet, ben, il y a une sorte d'inversion. Je me pose quand même la question, si on accepte de dire que les savoirs et les savoir-faire sont en train de basculer, j'ai envie de poser une question, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici, j'en entends pas beaucoup parler, c'est les savoir-être. Tout ce qui va se toucher à nos émotions, tout ce qui va toucher finalement à notre savoir-être avec les autres. Et j'aimais bien finalement la taxonomie de Krathwohl, qui est un peu l'équivalente de celle de Bix. Et donc une question d'engagement, s'engager. Mais beaucoup d'enseignants à l'université et ailleurs me parlent aussi des freins. Hein. J'ai mis cette image peut-être les plus anciennes de la série TV Le Pionnier, qui est toujours rattrapé par cette espèce de boule blanche. Et comme j'ai ma team physique avec, on a finalement une sorte d'oscillateur harmonique. On veut y aller, il y a des forces de rappel. Et finalement, on a des courbes comme ça qui s'estompent. Ben, ça veut dire les pionniers qui s'épuisent finalement. Et ça, ils ont besoin de soutien. Alors finalement, cet engagement, ces contributions, ben, un phénomène peut-être d'apprentissage, mais non pas à une échelle de l'individu, à une échelle des groupes, à une échelle de la société. Et voilà une causerie, Christophe, que nous avons fait ensemble autour d'un tout petit modèle que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, évidemment, sur l'apprentissage et qui reprend ces facteurs liés à la motivation. Alors la question des enseignants aussi. Eh ben, moi je dis souvent, hein, l'apprentissage, nous parlons de nos étudiants, on est d'accord, mais non, les enseignants apprennent et notre société devra apprendre aussi. Et finalement, l'enseignement, c'est un métier. Et on sait que l'enseignant, il y a toutes sortes de composantes, dont celui d'acteur social, hein, qui était présent. Et il y a un mot qu'on n'entend pas bien, pourtant aux États-Unis, en Amérique du Nord, il est très répandu, le SOTL. Et François Tadei en parle un peu autrement en disant de rapprocher l'enseignement et la recherche. Ça ne veut pas dire devenir des chercheurs fondamentaux, je vous le dis tout de suite, mais des chercheurs sur sa pratique. C'est-à-dire l'enseignant qui se donne les moyens de regarder sa pratique, vous voyez un peu les escaliers, un bon enseignant, de regarder sa pratique, de la formaliser, parce que pour pouvoir l'échanger avec d'autres, il faudra bien la formaliser, et finalement peut-être un jour de devenir un expert également dans le domaine de l'enseignement. Tout ça, ce sont des questions d'apprentissage et d'engagement. Merci beaucoup. Attends.